Laissez-moi vous confier un secret qui a bouleversé ma vie. On ne devient pas inarrêtable par hasard. C'est une construction, un choix, une discipline forgée dans les petites actions de chaque jour. Trop de gens se réveillent et se laissent porter par le courant. Une alarme, un écran, une journée sans but. Mais ce n'est pas une vie, c'est de la survie. La vraie réussite ne tombe pas du ciel, elle se bâtit sur des habitudes solides. J'ai découvert 7 pratiques quotidiennes qui ont donné un sens à mes journées, une clarté à mes pensées et une force à mes actions. Et aujourd'hui, je vais les partager avec vous, mais en sens inverse, de la 7e à la 1re, pour mieux révéler leur puissance. Si vous en avez assez de stagner, si vous savez que vous valez mieux, et si vous êtes prête à reprendre les rênes de votre temps, de votre esprit et de votre avenir, alors ne regardez pas seulement cette vidéo, absorbez-la. Une habitude peut tout changer. Abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Habitude 7. Prenez le temps de réfléchir, corriger et anticiper. Une leçon apprise tardivement, mais essentielle. Faites de vos journées une école, pas un fardeau. Beaucoup terminent leur journée en s'effondrant, épuisés, sans tirer de leçons. Mais pour devenir inarrêtable, il faut boucler chaque soir avec intention. Prenez 10 minutes avant de dormir et posez-vous 3 questions. Qu'ai-je réussi aujourd'hui? Où ai-je trébuché? Comment m'améliorer demain? C'est du leadership personnel. C'est ainsi qu'on progresse, qu'on affine sa vie, un jour à la fois. Vous n'êtes pas payé pour les heures, mais pour la valeur que vous y mettez, et la réflexion décuple cette valeur. Ne vous contentez pas de réfléchir, ajustez. Si la journée a dérapé, pourquoi? Manque de clarté, priorité floue, distraction? Notez tout, rectifiez et refusez de traîner les erreurs dans le lendemain. Les gens moyens répètent leurs fautes. Vous les transformez en tremplin. Puis, anticipez. Fixez vos intentions pour le matin, libérez votre esprit. Une soirée claire pave la voie à un réveil confiant. 10 minutes de recul peuvent réorienter votre destin, comme un levier soulève une montagne. Ce soir, fermez la boucle, apprenez, ajustez, préparez. C'est la routine des sages, le secret des productifs, la clé des inarrêtables. Habitude 6. Parlez avec vision et positivité. J'ai appris une vérité à mes dépens. Vos mots sont des graines qui façonnent votre réalité. Chaque phrase plante une idée. Que cultivez-vous? Trop de gens parlent sans y penser, critiquent, se plaignent, puis s'étonnent que leur vie s'alourdisse, que leurs relations s'effritent. Mais vos mots nourrissent votre esprit et éclairent votre chemin. Ce que vous dites devient ce que vous croyez, et ce que vous croyez devient votre vie. Rehaussez votre discours pour rehausser votre existence. Pas de fausse joie, mais des paroles choisies, porteuses de vision, de bienveillance, de clarté. Les mots négatifs brisent la confiance plus vite qu'un échec. À l'inverse, une phrase d'espoir, de courage, peut transformer une vie, la vôtre ou celle d'un autre. J'ai pris l'habitude de surveiller mes paroles. Je parle de mes rêves, pas de mes craintes. J'encourage, même dans les moments durs. Comment vous adressez-vous à vous-même? Je suis fatigué, rien ne va. Ce sont des murs. Dites plutôt, j'avance, demain est à moi. Chaque jour, prononcez une affirmation positive sur votre avenir. Motivez quelqu'un, avancez avec vérité. Vos mots ont un pouvoir colossal. Ne décrivez pas votre réalité, transformez-la. Habitude 5. Faites de la gratitude une discipline quotidienne. La gratitude n'est pas un vague sentiment, c'est une pratique puissante. Être reconnaissant à Noël, c'est facile. Mais la révolution vient quand elle devient quotidienne. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Les problèmes grossissent si vous les fixez. Les bénédictions s'amplifient si vous les chérissez, apportant joie, paix et énergie. Je pensais que dire merci suffisait. Mais la gratitude, c'est un regard, une habitude du cœur. Beaucoup se réveillent en ruminant ce qui manque, et leur journée s'en ressent, lourde, sans élan. Une vie riche ne se construit pas sur l'amertume. Entraînez-vous à voir le beau, même dans l'adversité. Chaque matin, notez 3 choses qui vous rendent reconnaissant. Un café brûlant, un sourire partagé, une nouvelle journée pour essayer.
Cela a transformé mon état d'esprit, ma façon d'agir, d'aimer. La gratitude rend magnétique. Vous parlez mieux, vous attirez mieux, vous inspirez. Pas besoin de miracle, juste d'attention. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Chaque aube, listez 3 grâces, ressentez-les. La gratitude n'est pas juste un réflexe, c'est une arme pour gagner. Soyez reconnaissant pour ce que vous possédez tout en visant plus haut, Marian. C'est ainsi qu'on grandit, qu'on inspire, qu'on triomphe. Habitude 4. Gardez vos objectifs sous les yeux chaque jour. Ce qui sépare les rêveurs des conquérants, ce sont des objectifs vivants, rappelés quotidiennement. Ils sont comme des phares qui guident vers votre futur, mais seulement si vous les regardez. Savez-vous où vous allez? Y avez-vous pensé aujourd'hui? Les gens ne manquent pas de rêves, ils les oublient, les notent une fois puis les laissent s'éteindre dans un carnet. Un objectif non revisité est vite noyé par les distractions, les doutes, le bruit du monde. Chaque matin, avant que la vie ne s'impose, relisez vos buts, visualisez-les, ressentez-les. Ils vous rappellent qui vous êtes, où vous allez, pourquoi ça compte. Ce ne sont pas des tâches, mais des cibles. Sans ancrage quotidien, vous dérivez. Choisissez 3 objectifs clés, grands ou petits, personnels ou professionnels. Dès demain, proclamez-les à voix haute. Laissez-les s'ancrer dans votre esprit, votre âme. Dites-les jusqu'à y croire. Croyez-y jusqu'à agir, agissez jusqu'à réussir. Cette revue quotidienne forge une concentration d'acier. Ne réservez pas vos rêves aux vœux du nouvel an. Commandez-les chaque matin comme un capitaine son navire. Affichez-les sur votre miroir, votre téléphone, votre agenda. Plus vous les voyez, plus ils prennent vie. L'avenir appartient à ceux qui le sculptent jour après jour. Habitude 3. Bougez votre corps pour libérer votre énergie. Une vérité qui a tout changé. Votre corps est votre seul véritable foyer. Les rêves, les plans, c'est beau, mais sans vitalité, il reste lettre morte. La discipline physique est la discipline de votre destinée. Négligez votre corps, tout s'effondre, renforcez-le, tout s'élève. Quand avez-vous bougé pour honorer votre vie, sans chercher à impressionner? Pas pour un marathon ou un selfie, mais pour vous. Pas besoin d'une salle de sport ou d'exploit. Juste du mouvement chaque jour avec intention, une balade dans un parc, des étirements au lever, une séance de sport dans votre salon. Bougez aujourd'hui, recommencez demain. Le mouvement crée un élan, l'élan nourrit la motivation et la motivation vous rend invincible. Traitez votre corps comme une machine de précision. Nourrissez-le sainement, reposez-le, activez-le. Quand il est au point, vous parlez avec assurance. Pensez avec clarté, dégagez une force que les autres ressentent. Le succès est aussi physique. Bougez 20 minutes par jour, marchez, dansez comme à une fête dans un village français, courez. Le mouvement insuffle de la vie à vos ambitions. Sans énergie, les projets sont des vœux. Domptez-la pour créer, inspirer, régner. Habitude 2. Nourrissez votre esprit de savoir. Votre esprit est un jardin. Plantez-y des pépites ou laissez les mauvaises herbes l'envahir, mais il croîtra toujours. Pour une vie pleine, abreuvez-le de sagesse. C'est votre trésor le plus précieux. Avant, je disais, pas le temps de lire, mais j'en trouvais pour les écrans, les bavardages inutiles. Ce qui manquait, c'était un cap. Tout a changé quand j'ai décidé d'alimenter mon esprit chaque jour. Livres, conférences, podcasts, mentors. Des idées qui défient, élargissent, perfectionnent. Sautez un repas si nécessaire, mais jamais cette nourriture intellectuelle. Votre esprit filtre tout, votre vision, vos croyances, vos possibles. Nourrissez-le de futilité, et la vie s'appauvrit, de sagesse, et vos choix s'affinent, vos habitudes s'élèvent. Lisez 10 pages par jour d'un livre inspirant, sur le développement personnel, la finance, la santé, les relations. Cela fait 650 pages par an, soit 10 à 15 livres. Peu en lisent autant après l'école. Pour une vie meilleure, pensez mieux. Pour penser mieux, lisez mieux. Faites de cette habitude un réflexe, comme se laver les dents. La sagesse vous ancre dans les tempêtes, vous guide dans l'ombre
vous propulse au-delà du banal. Prenez un livre, ouvrez-le et laissez votre esprit s'épanouir pour bâtir une vie grandiose. Habitude 4. Gardez vos objectifs sous les yeux chaque jour. Ce qui sépare les rêveurs des conquérants, ce sont des objectifs vivants, rappelés quotidiennement. Ils sont comme des phares qui guident vers votre futur, mais seulement si vous les regardez. Savez-vous où vous allez? Y avez-vous pensé aujourd'hui? Les gens ne manquent pas de rêves, ils les oublient, les notent une fois puis les laissent s'éteindre dans un carnet. Un objectif non revisité est vite noyé par les distractions, les doutes, le bruit du monde. Chaque matin, avant que la vie ne s'impose, relisez vos buts, visualisez-les, ressentez-les. Ils vous rappellent qui vous êtes, où vous allez, pourquoi ça compte. Ce ne sont pas des tâches, mais des cibles. Sans ancrage quotidien, vous dérivez. Choisissez 3 objectifs clés, grands ou petits, personnels ou professionnels. Dès demain, proclamez-les à voix haute. Laissez-les s'ancrer dans votre esprit, votre âme. Dites-les jusqu'à y croire. Croyez-y jusqu'à agir, agissez jusqu'à réussir. Cette revue quotidienne forge une concentration d'acier. Ne réservez pas vos rêves aux vœux du nouvel an. Commandez-les chaque matin comme un capitaine son navire. Affichez-les sur votre miroir, votre téléphone, votre agenda. Plus vous les voyez, plus ils prennent vie. L'avenir appartient à ceux qui le sculptent, jour après jour. Habitude 3. Bougez votre corps pour libérer votre énergie. Une vérité qui a tout changé. Votre corps est votre seul véritable foyer. Les rêves, les plans, c'est beau, mais sans vitalité, il reste lettre morte. La discipline physique est la discipline de votre destinée. Négligez votre corps, tout s'effondre, renforcez-le, tout s'élève. Quand avez-vous bougé pour honorer votre vie, sans chercher à impressionner? Pas pour un marathon ou un selfie, mais pour vous. Pas besoin d'une salle de sport ou d'exploit. Juste du mouvement chaque jour avec intention, une balade dans un parc, des étirements au lever, une séance de sport dans votre salon. Bougez aujourd'hui, recommencez demain. Le mouvement crée un élan, l'élan nourrit la motivation et la motivation vous rend invincible. Traitez votre corps comme une machine de précision, nourrissez-le sainement, reposez-le, activez-le. Quand il est au point, vous parlez avec assurance, pensez avec clarté, dégagez une force que les autres ressentent. Le succès est aussi physique. Bougez 20 minutes par jour, marchez, dansez comme à une fête dans un village français, courez. Le mouvement insuffle de la vie à vos ambitions. Sans énergie, les projets sont des vœux. Domptez-la pour créer, inspirer, régner. Habitude 2. Nourrissez votre esprit de savoir. Votre esprit est un jardin. Plantez-y des pépites ou laissez les mauvaises herbes l'envahir, mais il croîtra toujours. Pour une vie pleine, abreuvez-le de sagesse. C'est votre trésor le plus précieux. Avant, je disais, pas le temps de lire, mais j'en trouvais pour les écrans, les bavardages inutiles. Ce qui manquait, c'était un cap. Tout a changé quand j'ai décidé d'alimenter mon esprit chaque jour. Livres, conférences, podcasts, mentors, des idées qui défient, élargissent, perfectionnent. Sautez un repas si nécessaire, mais jamais cette nourriture intellectuelle. Votre esprit filtre tout, votre vision, vos croyances, vos possibles. Nourrissez-le de futilité, et la vie s'appauvrit, de sagesse, et vos choix s'affinent, vos habitudes s'élèvent. Lisez 10 pages par jour d'un livre inspirant sur le développement personnel, la finance, la santé, les relations. Cela fait 650 pages par an, soit 10 à 15 livres. Peu en lisent autant après l'école. Pour une vie meilleure, pensez mieux. Pour penser mieux, lisez mieux. Faites de cette habitude un réflexe, comme se laver les dents. La sagesse vous ancre dans les tempêtes, vous guide dans l'ombre, vous propulse au-delà du banal. Prenez un livre, ouvrez-le et laissez votre esprit s'épanouir pour bâtir une vie grandiose.